Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des jeux. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation de ce petit jeu, Paper App Dungeon. Alors, pourquoi un petit jeu? Parce que forcément c'est une chaîne sur les jeux de plateau, les gros et les petits, ça fait aussi bien de présenter les petites innovations, etc. Que je pars bientôt, demain matin, en voyage. Donc, quand la vidéo sortira, le voyage sera fait, mais là, je pars demain. Et donc, j'ai quand même 12 heures de vol. J'aurais sûrement fait une vidéo sur ma chaîne, pas forcément pour vous montrer les vacances, etc., ou la plage, etc., mais pour vous montrer un peu les décors que l'on peut voir là-bas. Voir les décors qu'on peut retrouver dans les films, ou certaines, peut-être le pont, Los Angeles, San Francisco, etc. Je sais pas encore sur quoi je vais tomber, je sais pas vraiment où est-ce que je vais être, mais je vais essayer de filmer des endroits, etc., ou le Grand Canyon, un petit peu, etc. Donc on verra bien, je vais faire une vidéo là-dessus. Mais, voilà, comme je disais, donc il y a quand même 12 heures de vol là-bas. Je vais partir à 10 heures du matin et j'arrive à 13 heures de l'après-midi en ayant volé 12 heures, en sachant qu'il y a 9 heures de décalage horaire. Donc il y aura sûrement une partie pour dormir, mais il y a une partie aussi où je vais devoir m'occuper. J'ai voulu essayer de glisser les boîtes de Massive Darkness ou Descent dans ma valise. J'ai dépassé le poids autorisé et madame m'a fait un peu les yeux noirs. Donc j'ai dû me rabattre sur plus petit. Et voilà, et donc j'ai trouvé ça, donc on va voir ce que ça donne. Alors, Paper App Dungeon, un jeu par Lucky the Game, 8 ans et plus, du solo, c'est très bien. Une exploration épique en roll and write. Donc c'est le jeu d'exploration de donjon qui tient dans la poche. Chaque carnet de 60 pages est généré par un algorithme pour vous offrir une aventure tout à fait unique. Donc logiquement, même si on achète un deuxième, etc., selon les voyages, toute l'aventure qu'on a aura logiquement été générée aléatoirement. Donc on ne trouvera pas les mêmes monstres, les mêmes trésors, etc. Donc ce qui est pas mal. Faites simplement rouler votre crayon dé, l'indispensable C6, et tracez le chemin que vous voulez emprunter, trouver des trésors, acheter de puissants objets, et affronter des monstres jusqu'à triompher glorieusement des dangers et labyrinthes du donjon. Voilà, donc on va découvrir ça. Je vais y jouer pendant les vacances et on se retrouvera après pour se faire un petit explique partie du jeu. En tout cas, voilà, très peu de matos, pas de figurines à peindre, pas de crayon à peindre, un petit crayon avec le dé, franchement super idée, hop, ça se lance, voilà, hop, j'ai fait deux, vraiment nickel, vraiment super idée, en tout cas pour les voyages, c'est vraiment top. Et voilà, on retrouve ici tous les donjons. Donc je me dis le créateur Tom Brinton. Voilà, l'ID aléatoire. Pour les règles, on a un QR code pour, euh, pour aller les voir. Mais après, je pense qu'elles sont juste après. Voilà, les règles abrégées. D'accord, donc selon le dé, ça permet de bouger un soit en diagonale ou si c'est nombre pair en ligne droite. On se déplace. Interaction. Quitter un étage. Les trouvailles qu'on peut faire. Voilà, personnaliser son personnage. Moi, je suis nul en dessin, donc il va rester comme ça. Mettre un nom. Et voilà. Et étage 1. À l'entrée, à la sortie. Donc il y a même à la limite un système de sauvegarde
au fur et à mesure, hein, parce qu'on peut avoir plus de points de vie par la suite, on peut dépasser les 10. Mais voilà, donc après, je sais pas encore trop comment ça marche. Mais à chaque fois, c'est un petit donjon comme ça, donc avec différentes icônes qu'on retrouve sur les 2-3 pages avant, où on avait tout le détail des... il y a des coffres avec des clés, je pense des clés ici, quelque part, voilà, des clés, des serrures. Donc il faut sûrement passer par là, je pense que c'est là où on va commencer. Et à chaque fois, voilà, on a différents étages, donc il y en a logiquement une bonne soixantaine. Ça va rajouter des règles au fur et à mesure de la partie. Voilà, une petite boutique. Qu'est-ce qu'on veut acheter selon les pièces que l'on récupère? Un festin, un encas ou un élixir d'endurance. Et pareil à l'entrée et la sortie, donc on peut un peu s'arrêter n'importe quand, du moment qu'on ait fini la page. Et voilà, on arrive à l'étage 35. On va avoir 40 étages à peu près. 38, 39, 40, oh, plus 41, 44, on arrive sur la fin. Une boutique, 45, et la salle au trésor. Donc voilà, petit jeu, etc. Donc là, voilà, on voit qu'il est tout neuf. J'aurais sûrement fait quelques pages quand je vais revenir, et on prendra l'aventure où j'en serai. On essaiera de se faire un petit niveau, le petit niveau suivant, on essaiera de... Je vous expliquerai les règles en même temps, et en même temps, on fera une petite partie. Bon, en tout cas, ça me semble bien sympa, ça va tenir nickel dans mon sac. Et puis, on va découvrir ça tous ensemble. Allez, donc je vous dis à bientôt, donc sûrement après mon voyage, on se retrouve pour la suite partie. Allez, ciao ciao. Donc voilà, la partie est mise en place, hein, c'est la mise en place la plus simple que j'ai vue. Il faut le petit carnet, le petit crayon, et c'est terminé. J'en suis à l'étage 13. Donc voilà, donc j'ai fait 12 niveaux pendant les vacances. J'ai pas forcément eu le temps d'avancer plus que ça, parce qu'en tout il y en a 45 je crois. Parce qu'en fait il y a eu beaucoup d'occupations de fait, aussi bien dans l'avion, j'ai toujours pris l'avion avec Ryanair ou autre. Et en passant sur Air France, alors on n'a pas eu de grève, on n'a pas eu de retard, rien du tout, mais il y a eu des occupations de malades dans les avions. Des écrans avec des films et des séries, et des limites des dessins animés, des jeux sur tablette, voilà, tout à l'intérieur. Dans le bus, j'avais pas de tablette pour poser le calepin, etc. Donc, lancer le crayon, c'était pas évident. J'aurais pu limite le faire tourner un petit peu dans mes doigts pour prendre un chiffre, mais j'y ai pas pensé. Donc voilà, donc le soir, de temps en temps, et j'en ai fait un petit peu encore ici. Voilà, on a avancé. Alors, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est un petit dungeon crawler qui tient dans la poche. Le but, c'est de créer son personnage. Attention, création, il a une caractéristique qui est juste ses points de vie. Donc, ça va pas très loin. Et le but du jeu, ça va être de faire les 45 niveaux en mourant le moins de fois possible. Donc, on a à la fin, voilà, le bilan du donjon. Donc là, moi, je suis déjà mort 2 fois, depuis donc jusqu'au dernier niveau 13. Et après voilà, donc combien de points de vie il nous reste, combien de points d'argent il nous reste à la fin, combien de points de vie à la fin il nous reste. Voilà, quand est-ce qu'on a commencé, j'ai surmonté le dernier étage du donjon, voilà, c'est juste des petits détails, savoir quand est-ce qu'on a commencé, quand est-ce qu'on a fini. Et au dernier niveau, on arrive dans la salle au trésor, et voilà, on a à chaque fois une petite gemme différente par livret. Donc ça c'est pareil, c'est généré par ordinateur. Chaque livret est complètement différent au niveau des donjons et au niveau du trésor qu'on récupère. Et même je crois que le nom aussi est généré aléatoirement et tout. Donc voilà, donc on a fait plusieurs niveaux depuis le début.
Hop, bon, voilà, bon, je suis très fort en dessin, je l'ai pas fait du tout, donc voilà, les premiers niveaux, voilà, à chaque fois, en parcourant. Voilà, je crois que je suis déjà mort, je crois, au niveau 2, si je me souviens bien, voilà, j'ai arrivé à 0 point de vie, parce que je m'étais pris trop de monstres. Voilà, jusqu'au dernier niveau, où ça va un petit peu mieux, voilà, je suis mort la deuxième fois au niveau 9. Et entre certains niveaux, on a des boutiques. Voilà, donc forcément là il faut avoir des sous pour acheter des soit des grains calés, soit des encas, soit des doubles élixirs. Voilà, il faut 23, 8 et 13 pièces. Voilà, à chaque fois j'en ai deux. Quand on tombe dans une toile d'araignée, comme hop, ici, hop, on perd tout, même si on en récupère. Et voilà, et donc c'est ce qu'on va faire. On va se faire quelques petits niveaux histoire de voir les règles. Donc en même temps rajouter. Hop, ici j'en suis à 10 PV et 5 pièces. Donc on commence le niveau 13 avec 10 et 5. Et on va aller jusque... On va faire le 13, le 14, le 15, le 16, et voilà, jusqu'à la boutique. Voilà, comme ça vous aurez un petit aperçu des différents niveaux. Il y en a qui sont plus rapides que d'autres, il y en a qui sont peut-être plus longs, etc. selon les lancers. Donc ça commence à coûter cher maintenant. Donc voilà, donc petit dungeon crawler où le but est d'arriver à l'escalier. Donc arriver ici ou dans une de ces zones autour de l'escalier. Si on s'arrête sur une zone, on a le choix entre soit on peut continuer, ou si on pense qu'on a fait le tour, on peut descendre directement. Et comme ça, on descend, on fait le cumul en prenant les points de vie de l'entrée, plus tous les points de vie qu'on a gagnés, moins tous les points de vie qu'on a perdus, et ça nous fait notre total de points de vie. Donc c'est pas parce qu'on se prend, je sais pas moi, 4 monstres d'affilée, qui nous ont fait 6, 3, 5 et 3 par exemple, on voit que le total dépasse 10, on n'est pas forcément mort, c'est vraiment juste à la fin. C'est ça qui va déterminer voilà, si on veut sortir ou pas, ou si on pense qu'on a moyen de récupérer des points de vie avec des cœurs qui restent sur le terrain. Donc quand on se prend des cœurs, hop, comme ici, on se met le chiffre du cœur, donc là c'est un cœur numéro 2, on se marque 2 dans les plus. Quand on se prend un monstre, par exemple ici, un monstre 3, on se met moins 3 dans la liste ici. Et à la fin, quand on est à l'escalier, on se fait 10, hop, plus 2, moins 3, hop, ce qui nous fait un total de 9. Et on se marque 9 ici en point de vie, ce qu'on pourra reprendre à l'étage 14, on mettra 9 ici. Idem pour les points de les pièces. Ici j'en ai 5, on va additionner tous ceux qui sont dans les plus, soustraire tous ceux qui sont dans les moins, et ça va nous donner le total, en sachant que voilà, si c'est en dessous de 0, on arrive à 0. Les points de vie, quand on arrive dans les négatifs, bah on est mort. La mort, qu'est-ce que ça entraîne? Ça entraîne donc un point, enfin un tiret sur la dernière page, comme on a vu. Hop, dans la case RIP, et on revient à 0 dans les pièces. La seule façon de gagner des... Enfin, les seules façons de gagner des pièces, c'est soit de passer sur la face, enfin sur la case pièce, ici, donc on gagne 1, ou de tomber sur des... Il n'y en a pas à ce niveau-là. Voilà, il y en a là. Des trésors avec un point d'interrogation. Et là, on lance le crayon. Voilà, et on se trouve avec 4 pièces. Etc. Donc on a la petite face qui fait les lancers de dés et les trésors.
Qu'est-ce qu'on n'a pas vu encore comme icône ici? La toile d'araignée, donc elle nous arrête dans nos mouvements et nous fait perdre un, un crayon 6 de pièces. Pour ouvrir la porte qui est fermée ici, il faut forcément qu'on soit passé par la clé qui est là. Donc il faut refaire un trait sur la clé, ça veut dire qu'on l'a ramassée, hop, et après on peut se diriger ici, voir si c'est intéressant. Un monstre avec une puissance de 6 et de 2 pour récupérer une pièce, c'est pas super intéressant non plus. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour des règles. Après comment ça se joue, bah voilà, on lance le dé, enfin le crayon. Hop, on regarde sur quelle face on est tombé, donc là je suis tombé sur 1. En sachant que si c'est un nombre pair, donc 2, 4, 6, ça nous permet, donc on commence ici, de bouger en ligne droite, ou vers le haut ou vers le bas, donc gauche, droite, haut et bas. Si on fait un chiffre impair, donc comme là on a fait 1, après il y a 3 et 5, ça nous permet de bouger dans les diagonales. En sachant que si on peut faire un mouvement complet d'un seul coup, sans taper dans un mur, on est obligé de prendre celui-là. Donc par exemple ici, si, comme je suis si j'avais fait 3, par exemple, donc 3 c'est en diagonale, donc je pourrais faire 1 ici, mais je serais bloqué par un mur, ou sinon je peux faire 1, 2 et 3, donc je serais directement arrêté sur mon premier mouvement avec la toile d'araignée, mais au moins je peux le faire directement, donc je trouve ça obligé d'aller par là. Si j'avais fait 4, par exemple, j'ai le choix entre descendre ici, donc là je serais arrêté dès le premier mouvement, et ici après je pourrais faire 1, 2, 3 et 4, et donc je serais obligé de prendre cette ligne là pour me diriger vers le monstre, et attaquer un monstre avec un point d'interrogation. Pareil, point d'interrogation, on lance le dé pour savoir la force du monstre. Bon, c'est un monstre de force 1. Et puis voilà, et puis je pense que j'ai tout expliqué pour les règles. Donc maintenant on va commencer un petit peu la partie. Et comme ça on va voir que c'est pas super compliqué. Alors, première chose, on lance le crayon. Bon, décidément, il aime bien faire que des 1. Alors, j'ai 5 pièces, et si je vais dans la toile d'araignée, je sais forcément que je perdrai des pièces. Donc, tant pis. Ouais, tant pis, je perds les pièces. Ça sera plus simple. Parce qu'ici, si je passe par là, après, c'est soit des pièces, des monstres, ça me fait un sacré paquet de points de vie. 2. Alors, 2 en ligne droite. 1 et 2. Alors, l'escalier, il est là. On va essayer de faire un tour comme ça. Hop. Ici, c'est un petit peu trop dangereux. Eh ben, décidément, encore 1. 3. Alors, pareil. 1, 2 et 3. Hop, on arrive une pièce. On va tomber sur la casse-pièce. Encore 1. Voilà, on va remonter par là. 6. 1, 2, 3, 4, 5. Alors par contre, je ne peux pas tourner ici, je suis obligé d'aller tout droit malheureusement. Voilà, on n'a pas le droit de faire en zigzag. Enfin ici, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà, c'est forcément en ligne droite jusqu'à un mur et après on tourne. Voilà, 2. Alors 2, on va tourner comme ça. 1, 2, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Bon, allez. 1, 2, 3 et 4. Alors, quelquefois, pour
pour passer sur certains passages, ça peut être embêtant ou très long. Encore un. Ah donc alors, on va bien mieux les faire ici et ici. Bon, limite, je suis arrivé ici, je suis dans une zone à côté de l'escalier, je peux sortir. En sachant que ici il n'y a qu'une pièce, donc c'est pas super intéressant. Il faudrait que j'aille ici, mais c'est un petit peu trop dangereux, donc je vais sortir directement. Pour la sortie, donc on a dit 10 plus 0 moins 0. Donc on a 10 points. Alors la barre c'est donc ma 10 sur 10. Et toujours pas 5 pièces, mais 6 pièces. Donc j'en ai gagné une. Parce que voilà, on peut avec des potions monter à un petit peu plus de points de vie. J'ai pas encore réussi à en avoir. Et on passe au 14, donc on retient 10 et 6. Et on renote 10 et 6. Et voilà, et on continue. On est ici. Alors, on a des trésors, des pièces. Hop. Voilà, donc ça c'est le chemin que je vais prendre, je pense, sur des petits chemins. 2. Donc ça c'est pas mal. 1 et 2. 1, ça m'arrange pas. Hop. Encore 1. Décidément, je vais passer à côté. Hop. Je suis tombé sur une pièce, donc ça fait 1. 2. Bah, allez hop. On va faire 1 et 2. Tant pis. On est ici. Pour savoir le trésor, on lance le crayon. Et il nous fait 1. Voilà, super. Je vais aller loin avec ça. Alors déplacement, encore 1. Hop, on revient ici. Là, décidément, je continue dans mes 1. 3. Alors, 1, 2 et 3. Bon, là, j'ai pas de chemin direct sans rebond. On va prendre son temps. On va faire 1, 2 et 3. Parce que là, je peux pas continuer. 2. Et bah décidément, je reviens toujours ici. Encore 2. Hop, 1 et 2. Je monte là-haut. Encore 2. 1 et 2. Encore 2. On va faire 1 et 2. On passe dans une pièce. 1, 1. 1, 2. Alors j'ai le choix ici 1, mais j'ai un rebond. 1 et 2. 1 et 2, donc on va aller par là. Ça sera le mieux. Alors 1 en diagonale. Hop. Encore 1. On passe au-dessus. 1, 2. Hop. 1 et 2. Je suis dans une zone à côté de l'escalier, donc je peux descendre. Les points de vie, toujours 10 sur 10. Et on arrive à
9 pièces. Donc on remet 10, 9. Alors ici, on commence ici, on doit se rendre ici avec des monstres à 9 juste à côté. 3 et 9. Et pas énormément de points de vie, juste des pièces. Il va essayer de faire attention. Voilà, bon. Là on commence avec 1. Encore 1. Je vais pas me diriger vers les monstres, je vais faire comme ça. 2. 1 et 2. Encore 1. J'ai l'impression que ce crayon il est pipé. Encore 1. Décidément, encore 1. Non, non, 3. Non, non, il peut piper. Alors là par contre c'est pas terrible, parce que je suis obligé de partir par là-bas, en milieu des monstres. 1, 2 et 3. Donc je me mets moins 2 en point de vie. Un seul. Deux. Alors je pense que le monstre il est mort hein, une fois qu'on l'a battu. Alors 3. Bon tant pis. 1, 2 et 3. On arrive dans la toile d'araignée et je perds une pièce. Bon, encore un. 3. 1, 2, 3. Un seul. Bah, hop, on va passer par le petit coffre qui est là. Qui va nous ramener. Une pièce. 6. Alors ça m'arrange pas du tout. Alors soit 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, de toute façon. On va éviter les monstres. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 3 en diagonale. 1, 2 et 3. 4. Non, les monstres à 9, ça me tente pas. 1, 2, 3 et 4. Je perds un point de vie. 4. Il n'y a pas de chemin complet. 1, 2, 3 et 4. Et je gagne une seule pièce, décidément. 3. 1, 2 et 3. Alors, 4. 1,
4. Encore 4. 1, 2, 3 et 4. Je suis ici. 1. 2, et bah voilà. 2, ça je suis obligé d'aller tout droit et je me prends un 3 et un 9. Donc, pour survivre celui-là, c'est compliqué. 1, 1. De toute façon, il n'y a pas de point de vie. Et encore un 1. Oh, hop, au final, encore 9. Et un 1. Hop, ici. Je suis au bord de l'escalier, je peux le prendre. Par contre ici, je pense que je suis mort. 10, moins 10, 21, moins 24. Donc j'en suis à moins 14. Et 9, donc 0. Alors, je suis mort une troisième fois. Et une fois qu'on est mort, en fait, on continue, on prend le niveau d'après. Voilà, et on revient avec 10 et 0. Pile poil pour le dernier niveau avant la boutique. Alors, je suis ici, il faut que j'aille là, en sachant que j'ai des monstres partout qui regardent. Ok. Alors, un seul. Alors, on va descendre comme ça. 4. 1, 2, 3 et 4. 1. Je vais essayer de repasser par le bas. Encore un. Hop. C'est bon. Et pourtant je fais bien rouler, hein, mais alors c'est soit avec la gomme, etc. Bon, je vais prendre un dé. C'est que des 1. Voilà. 6. 4, 5. 1, 2, 3. Là, il n'y a pas de chemin complet, donc je pense que je veux 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 2. Bah non, décidément, il fait des 1 aussi. Ou c'est le tapis. 3. Ah. Est-ce qu'il faut toujours reprendre vers le chemin le plus... Alors, est-ce que c'est dans les règles complètes? Je ne sais plus. Mais bon, logiquement, si je fais sur la même chose, 1, 2 et 3, 9, 3, 2 et 3, récupérer une pièce, 2, 1 et 2, 6, 1, 2, 3, 4, 5 et 6, 2, 1 et 2, voilà, si j'y arrive à passer ça, sans mourir, 5, 1, 2, et ben voilà,
Parce que je pense que c'est dès qu'on passe à côté de l'escalier, si je me souviens bien. Même si on n'a pas fini le mouvement. Ou encore si vous traversez seulement la case escalier. Si vous terminez votre déplacement sur la sortie ou sur l'une des cases adjacentes, ou encore si vous traversez seulement la case escalier. D'accord, perdu. Parce que là, 3, on prend 8, 4 et 5. Je fais 4, 1, 2, 3, 4, 3, 1, 2, 3. Je me suis arrêté ici, à côté. Là, je me reprends 9. Bon, là, je ne compte pas, ça sert à rien. Vu que là, je suis mort. Allez, juste pour rire. 18, 26, 12, 26. Moins 14 encore. Moins 14. Non. Oh, donc c'est bien ça, logiquement. Si je ne me suis pas trompé, 14 et 0. Enfin bref. Bon, je suis à 0. Et pile poil pour aller au magasin. Donc il me reste 10 PV et 0 pièces. Donc je ne peux toujours rien acheter. Je meurs toujours avant d'aller à la boutique. C'est quand même terrible. 10 et 0. Les ennemis ne vous font perdre aucun PV en avant. Oh, putain, avec le bouclier magique, ça peut être sympa. Mais tant pis. Voilà. On arrive au niveau 17 avec toujours 10 points de vie et 0 pièces. Un nouveau petit symbole qu'on a déjà vu dans les niveaux avant, enfin que j'ai vu, c'est le tourbillon ici, qui sont des téléporteurs qui permettent de rentrer une fois ici et de ressortir ici. De terminer son mouvement dans l'autre téléporteur. Et après, ils sont plus utilisables. Donc voilà, vous avez vu le principe de Paper App Dungeon. Donc un petit dungeon crawler en papier. Alors c'est vrai qu'on ne décide pas de la direction de son personnage ou trop. C'est vrai qu'il y a des choix que on sait qu'on n'aurait pas fait en tant que joueur. Et donc là, comme c'est un peu automatique. Mais bon, on va dire que c'est un petit passe-temps. Assez sympathique, voilà, quand on n'a pas beaucoup de place dans ses valises, on peut toujours prendre ça. Les règles sont pas compliquées. Et voilà, ça tient vraiment dans la poche, dans la voiture, etc. C'est vraiment nickel. Donc un bon petit délire, franchement, c'est sympa. Est-ce que je reprendrai un autre? Peut-être pas, il y en a peut-être d'autres aussi, d'autres sociétés qui le font. Donc, mais voilà, c'est vrai que j'avais jamais regardé pour des petits dungeon crawlers comme ça. Et c'est vrai que c'est sympa. Je sais pas si le crayon, hop, il rentre là-dedans, histoire de le ranger. Hop, voilà pour cette découverte de Paper App Dungeon. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!